Joseph Strauss est une figure fascinante de l'histoire de l'ingénierie américaine, principalement connu comme le maître d'œuvre du célèbre Golden Gate Bridge à San Francisco. Son parcours, cependant, va bien au-delà de ce projet emblématique. Voici une histoire romancée, teintée de drame, inspirée de sa vie. Les ombres du pont. Joseph Strauss était un homme habité par un rêve d'envergure. Né à Cincinnati en 1870, il se distinguait déjà enfant par une curiosité insatiable pour les structures, les ponts et la capacité humaine à défier la nature. Pourtant, derrière cette fascination se cachait un besoin plus profond, prouver sa valeur dans un monde où les visionnaires étaient souvent considérés comme des rêveurs imprudents. L'enfant des rives. Le père de Joseph, un immigrant juif d'origine allemande, dirigeait une petite usine de métallurgie. En grandissant, Joseph voyait son père travailler sans relâche, mais aussi échouer à maintenir l'entreprise à flot. Ces échecs marquèrent profondément Joseph, lui inculquant une peur viscérale de l'échec. Malgré cela, son esprit d'ingénieur en herbe trouvait refuge dans les livres et les promenades le long des rives de l'Ohio, où il observait les ponts rudimentaires que les ouvriers construisaient. Les fondations du génie. Admis à l'université de Cincinnati, Joseph devint un étudiant assidu mais tourmenté. En quête de reconnaissance, il se passionna pour la construction des ponts suspendus. Sa fascination devint une obsession. Après l'obtention de son diplôme, il se lança dans une carrière d'ingénieur, mais sa petite taille, il mesurait à peine 1,60 m, et sa personnalité parfois abrasive lui valurent de nombreux détracteurs. L'appel de San Francisco. Dans les années 1920, alors que la Californie émergeait comme une terre de possibilités, Joseph entendit parler d'un défi, construire un pont pour relier San Francisco à Marin County, en surmontant les vents violents, les courants traîtres et les profondeurs vertigineuses du détroit du Golden Gate. Ce projet, jugé irréalisable par beaucoup, éveilla chez lui une flamme indomptable. Pourtant, les obstacles ne manquèrent pas. Ses plans pour un pont suspendu furent critiqués comme extravagants. Les banquiers doutaient, les politiciens hésitaient, et les ingénieurs rivaux le raillaient. Strauss, cependant, refusa de plier. Il travailla jour et nuit, peaufinant ses calculs, s'entourant des meilleurs talents, et utilisant son charisme pour persuader les sceptiques. Les sacrifices. La construction du Golden Gate Bridge débuta en 1933, au cœur de la Grande Dépression. Le chantier fut une épreuve d'endurance pour Strauss et son équipe. Les ouvriers travaillaient dans des conditions périlleuses, suspendus à des centaines de mètres au-dessus des eaux glacées. Strauss, perfectionniste jusqu'à l'obsession, surveillait chaque détail, souvent au détriment de sa santé et de sa vie personnelle. Il mit en place un filet de sécurité sous le pont, une innovation révolutionnaire pour l'époque, qui sauva des dizaines de vies. Mais malgré ces mesures, des tragédies survinrent. Chaque chute, chaque vie perdue, pesait sur la conscience de Strauss, qui s'isolait de plus en plus. Ses collaborateurs disaient de lui qu'il était un homme consumé par son propre rêve. L'apothéose et l'oubli. Le Golden Gate Bridge fut achevé en 1937, et l'ouverture fut saluée comme un triomphe de l'ingénierie moderne. Pourtant, Strauss ne reçut pas toute la reconnaissance qu'il espérait. Ses collègues, notamment l'ingénieur en chef Léon Moisseiff et l'architecte Irving Morrow, furent souvent plus célébrés que lui. Le stress accumulé et l'amertume laissée par cette injustice affectèrent sa santé. En 1938, un an après l'ouverture du pont, Joseph Strauss mourut, à seulement 68 ans, laissant derrière lui un chef-d'œuvre immortel mais une vie marquée par la solitude et le sacrifice. Épilogue. Joseph Strauss est aujourd'hui honoré comme l'homme derrière l'un des symboles les plus célèbres des États-Unis. Son histoire rappelle que les rêves les plus grands exigent souvent des sacrifices immenses, mais qu'ils laissent des empreintes indélébiles dans le cœur de ceux qu'ils inspirent.